Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un projet SSRS. L'objectif du projet SSRS, c'est la création des rapports, voire les reporting. Donc, pour commencer, nous allons accéder à Visual Studio Tools. Ensuite, on fait fichier nouveau, projet. Et nous allons sélectionner Reporting Service. Ensuite, projet Report Server. Dans le nom, ici, nous allons mettre le nom de notre projet. Projet MSBI SSRS vente 2021. Ensuite, on fait OK. Dans notre explorateur de solutions, dans source de données partagées, nous allons faire clic droit, ajouter une nouvelle source de données. Ensuite ici, nous allons créer notre source de données. DS client. Ensuite, nous allons choisir dans le type, nous allons choisir OLEDB, et au niveau de la chaîne de connexion, nous cliquons sur modifier. Voilà. Ici, fournisseur, nous allons prendre SQL Server Native Client. Nom du serveur, nous allons aller chercher, le nom de notre serveur ici. Et nous allons venir mettre là. Ensuite, connexion au serveur, utiliser la sécurité intégrée de Windows NT. Catalogue dialogue, ce que nous cherchons à faire ici, c'est de faire un état qui va nous afficher la liste des clients. Voilà, donc nous allons sélectionner notre base de données. La base de données que nous allons utiliser ici, c'est le Data Warehouse. Cette base de données là contient les éléments nécessaires pour nous afficher la liste de tous les clients. Ensuite, tester la connexion pour voir si la connexion est établie. Donc, le test de la connexion a réussi ici. Nous faisons OK. On vient dans information de notification. On vérifie si celui-là est coché. Voilà. Pour ceux qui se sont connectés à SQL Server à partir d'un login et d'un mot de passe, peuvent cliquer là. Voilà. Moi, j'ai utilisé l'authentification Windows. Donc, on fait ça. Ensuite, on fait OK. Vous voyez ici, il a créé la source de données. Voilà. Ensuite, nous allons faire la création du dataset partagé. Ajouter un nouveau dataset. Dans le dataset ici, nous allons appeler dataset list client. Donc la source de données, c'est celle qu'on vient de créer tout à l'heure là. Et donc ici, dans le texte ici, nous allons venir ici mettre notre requête. On peut aussi utiliser des tables en cliquant Table et on choisit concepteur de requête. Ensuite, on vient sélectionner la table en question ici. Ou bien, si on veut aussi, on prend procédure stockée et on va venir chercher notre procédure stockée là. Voilà. Donc, nous, dans notre exemple ici, nous allons choisir texte. Ensuite, nous allons cliquer sur concepteur de requête et choisir ajouter un tableau. Nous allons choisir notre table. Notre table est DIM client. Voilà. Dans cette table là, nous allons sélectionner les éléments dont on a besoin, par exemple le code, le nom, contact clé, quoi ici, adresse, ville, pays, région, pays, téléphone. Voilà, voici les éléments dont on aura besoin ici. Lorsque vous sélectionnez les éléments, vous voyez au fur et à mesure, il écrit une requête SQL ici qui fait la sélection des éléments de cette table DIM. Voilà. On peut cliquer sur exécuter pour voir un peu le rendu. Ouais, on a les informations ici. Et donc on clique maintenant sur OK. Après que notre requête a été
insérer à ce niveau-là. Nous allons venir cliquer sur OK. Donc, on a notre dataset qui est là, qui nous retourne des données. Ensuite, on vient dans rapport. On fait ajouter un nouveau rapport. Bon, on va faire ajouter nouvel élément. Voilà. Donc, si vous avez un rapport qui existe déjà, vous allez venir cliquer sur ajouter élément existant. Vous allez partir chercher le rapport et l'intégrer directement ici. Nous, ce que l'on veut faire, c'est d'écrire un nouveau rapport. Donc, on va faire un nouvel élément. On fait un nouvel élément et on va pas prendre l'assistant rapport, on va prendre rapport. Ensuite, on va venir mettre ici le nom de notre rapport. Nous, on va appeler ça report liste client. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur ajouter. Il a ajouté le rapport ici, mais le rapport est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, nous allons venir le créer étape par étape. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons venir ici. On va ajouter une image. Moi, je vais prendre mon image. Qui va se négliger? Donc, je prends mon image, je mets là. Je fais glisser, déposer. Voilà. Je mets une image là. Voilà. Donc, là, je vais dérouler. Source de données. On fait clic droit, ajouter une source de données. Ici, on peut donner source de données, il appelle ça client par exemple. Connexion incorporée. On peut faire quelque chose, on peut faire cliquer ici, utiliser une référence de source de données partagée. Donc, il y a une source de données partagée que nous avons déjà créée ici. On peut venir la sélectionner directement ici. Ou bien si on veut aussi, on vient là. On va venir choisir une connexion ici. Voilà, on fait la même chose comme on a fait de l'autre côté là-bas. Ça va? Donc, nous on va prendre celui-là par exemple. Voici ça qui est là. Il y a les différents éléments qui sont là. Donc, on vérifie ici si celui-là. Bon, s'il prenait ça et qu'il venait là, on allait pouvoir choisir celui-là. Voilà, donc il vient là, il fait ça, même s'il vient là, il est sélectionné et on fait ça. Ensuite on fait OK. Donc voici notre data source qui est là. Voilà. Ensuite le dataset, on fait clic droit, ajouter dataset. Notre dataset qu'on a créé de l'autre côté ici, on peut venir sélectionner le même dataset. En faisant quoi? Utiliser un dataset partagé. Donc on a créé le dataset là-bas et on l'a partagé ici. Donc on peut faire ça. Et ensuite on clique sur OK. Donc nous envoyons notre dataset avec les différents éléments à l'intérieur. Ensuite on fait clic droit ici, insérer, table. Voilà, donc on va déplacer ça pour mettre quelque part là. Et on va ajouter des colonnes. On sélectionne comme ça, on fait insérer colonne à droite. On va regarder le nombre d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va ajouter 8 colonnes. On va ajouter 8 colonnes. Donc, il prend chaque élément, il vient mettre dans la partie données. Voilà. Il dépose là. Ok, c'est l'adresse. Non, il dépose l'adresse d'abord. Fait CTRL Z. Il fait l'adresse d'abord. Ensuite, ville, région,
pays, téléphone. Voilà. Ici, je peux venir renommer ici l'entête. Code du client. Donc ici, je mets le nom du client. Ici, je mets situation géographique. Voilà. Situation géographique. Ici, je mets adresse. Ici, je mets ville. Ici, je mets région. Là, je mets pays. Téléphone. Ok. Je fais ça. Je sélectionne ça. J'enregistre. Je peux même voir l'aperçu, hein, pour voir si tout apparaît bien avant que je ne continue. Hein. Voilà, vous voyez les éléments ici. Attends, il y a diminué le zoom. Voilà, donc c'est mon élément qui est là. Donc il y a ça. Voilà. Je peux m'améliorer encore en cliquant là. Zone de test. Choisis et dépose. Je viens écrire liste des clients. Je peux sélectionner et je viens dans la partie propriété et là bon, attends, je prends mon image, je vais mettre ici. Je peux venir prendre couleur, je peux mettre une couleur. Hein. Il y en a qu'à choisir ici, par exemple, je prends ça. Je peux choisir une police. Photo. Bon, vous pouvez vous amuser avec ça, hein, en choisissant ce que vous voulez. Les polices, voilà la taille. Hein, vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Bon, si je mets par exemple 15. Étape entrée, vous voyez là. Voilà, ces éléments sont là, liste des clients. Je peux faire ce que je veux, hein, en sélectionnant et voici les éléments ici. Vous pouvez vous amuser avec ça, voilà. Vous manipulez, vous allez voir qu'il y a plein d'éléments ici. Donc vous pouvez vous en servir. Voilà, donc ici, si je veux sélectionner là, je peux mettre une couleur en background. Donc, couleur de remplissage, vous voyez ici, c'est du blanc. Je peux faire ça en background, ouais, background color. Je peux cliquer là, je peux mettre une couleur, voilà, je peux mettre ça par exemple. Voilà, quand il vient là, vous voyez le rendu. Ouais, le rendu qui est là. Ouais. On peut ajouter quoi encore? Il y en a beaucoup de choses, hein, qu'on peut ajouter. On peut venir là. On peut mettre ici. Champ prédéfini. Bon, champ prédéfini, il peut venir choisir heure d'exécution. Il déplace ça et dépose ici. Il va mettre la date.
l'heure à laquelle on a exécuté. Voilà, vous voyez. Voici la date et l'heure à laquelle on a exécuté le rapport. Je peux ajouter quoi encore? Vous voyez, il y a le numéro de page, nombre de pages, etc. etc. Bon. Nombre total de pages, numéro de la page. Il peut découvrir le numéro de la page ici. Mode création. Je fais ça. Bon, le numéro de la page passe pas. Ça passe. Ça, il y a déjà déposé. Nombre total de pages aussi passe pas. Bref. Donc, voici un peu ce que cela donne. Voilà. Donc, ça c'est pour un rapport simple. Vous voyez, un reporting simple. Voilà. Donc, je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel.